l'émission Professeur Auto. Eh oui, le professeur auto-école que je suis très heureux de vous retrouver parce que dans cette émission, vous allez apprendre beaucoup de choses concernant le code de la route. Et à la fin, c'est sûr et certain, vous allez savoir conduire. Nous verrons aujourd'hui dans cette émission, dans la leçon du jour, les carrefours à sens giratoire. Ensuite, nous ferons escale au niveau du panneau routier du jour. Aujourd'hui, c'est le sens interdit. On va poursuivre cette émission dans Connaître ma voiture. Aujourd'hui, on vous parle dans les moindres détails de la boîte de vitesse d'une voiture manuelle. Ensuite, on aura, à ne pas faire l'usage du téléphone portable au volant qui est à proscrire. Et pour terminer cette émission, ça sera avec la capsule On freine sur ça avec Mathis. Il nous parle aujourd'hui du permis de conduire. Vous êtes dans l'émission Professeur Auto. Si vous êtes prêts à la maison, c'est parti. La leçon du jour, on parle de comment franchir le carrefour à sens giratoire. Un carrefour à sens giratoire est un carrefour particulier formé d'un anneau central où le trafic routier est invité à circuler autour de l'îlot central. Eh bien oui, et où la priorité est à gauche. Ce carrefour fluidifie la circulation. Ça évite les accidents puisque ce carrefour force les conducteurs à ralentir. Ce carrefour évite aussi les chocs de face. Pour identifier un carrefour à sens giratoire, il faut retrouver obligatoirement, le panneau de priorité, c'est le passage aux entrées et un marquage au sol. À présent, comment franchir un carrefour à sens giratoire? D'abord, il faut respecter quelques règles. Rouler à allure modérée. Présélectionner la voie correspondante à la direction souhaitée. Signaler l'accès au carrefour, notamment en actionnant le clignotant droit pour tourner à droite. Pas de clignotant si vous partez tout droit. Accorder la priorité aux usagers circulant dans l'anneau. Les usagers venant de la gauche, bien évidemment. Contourner par la droite dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Et pour terminer, avant de quitter le carrefour à sens giratoire, il faut vérifier s'il n'y a pas éventuellement de cyclistes et de motocyclistes et leur accorder la priorité si vous en voyez. Et avant de quitter le carrefour, n'oubliez pas de signaler par votre clignotant droit, quelle que soit la direction souhaitée. À présent, le panneau routier du jour. Aujourd'hui, le sens interdit. À présent, la rubrique Le panneau routier du jour, le sens interdit, panneau d'interdiction. Les panneaux d'interdiction sont assez simples. En effet, ils sont ronds, bordés d'un liséré rouge et indiquent une interdiction immédiate. Parmi ces panneaux figure le sens interdit, qui indique aux usagers qu'il est interdit d'emprunter la voie dans leur sens de circulation. Et oui, l'interdiction commence à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. À présent, la rubrique Connaître ma voiture, la boîte de vitesse d'une voiture manuelle. Dans la rubrique Connaître ma voiture, aujourd'hui, je vous parle de la boîte de vitesse d'une voiture manuelle. Dans une voiture, la boîte de vitesse est un dispositif qui permet de transmettre la puissance générée du moteur aux différentes roues du véhicule en démultipliant plus ou moins la vitesse de rotation de celle-ci. Elle est composée de plusieurs éléments tels que l'embrayage, le levier de vitesse, la tringlerie, un arbre primaire et secondaire. Où se trouvent donc les pignons et embrayages, ainsi que le différentiel. Elle sert à maintenir le régime du moteur à un niveau suffisamment bas pour éviter que le véhicule brûle, tout en maintenant la vitesse souhaitée. Pour ce faire, celle-ci contrôle la vitesse du véhicule par l'utilisation d'engrenages en relation les uns aux autres. Cela s'appelle des rapports de transmission.
Chaque vitesse sur le levier en possède un, ainsi qu'une plage de tours minutes correspondante. Dans une boîte à vitesse, le régime du moteur augmente à mesure que le véhicule prend de la vitesse. Une fois que le régime a atteint, bien évidemment, un certain niveau, le conducteur appuie sur la pédale d'embrayage tout en relâchant l'accélérateur et change de vitesse lorsque l'embrayage se désengage. Ceci fait passer la boîte à la vitesse supérieure. Habituellement, le conducteur rétrograde en appuyant sur la pédale d'embrayage et en passant à la vitesse désirée. C'est tout pour la rubrique Connaître ma voiture. À présent, la rubrique à ne pas faire. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'usage du téléphone portable au volant. À présent, la rubrique à ne pas faire, on parle de l'usage du téléphone portable au volant. Écoutez, le décret 2013-711 du 18 octobre 2013, adopté en Conseil des ministres, stipule en son article 2: il est interdit à toute personne en situation de conduite automobile l'usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication. Ce qui veut dire que le téléphone portable au volant est à bannir et à éviter et à ne pas faire du tout. Pourtant, nombreux sont ces automobilistes, je parle de toi qui me vois en ce moment, tu communiques au volant. Ce n'est pas bon et c'est très dangereux pour les usagers. En effet, je vous lis l'article 3, constitue une contravention de 2e classe et est puni d'une amende administrative de 10 000 francs CFA le non-respect de l'interdiction mentionnée à l'article 2. Quiconque commet au cours d'une période de 3 mois suivant la première infraction, explique l'article 4, 3 autres conventions de la même nature est passible d'une sanction allant de la suspension au retrait de permis de conduire. Aussi, il faut noter que la contravention se paie à la préfecture de police. Au-delà de l'interdiction, conduire en utilisant un téléphone multiplie donc les risques d'accident. En effet, la conduite nécessite une attention permanente du conducteur et une forte concentration. Sur la route, il est indispensable d'être en capacité de réagir au plus vite pour prendre les bonnes décisions. Il a noté aussi que les forces de l'ordre et de sécurité, les agents de secours, d'assistance médicale ou toute autre personne assimilée ne sont pas concernés par cette interdiction. Allez, c'est tout pour la rubrique à ne pas faire. On a parlé de l'usage du téléphone portable au volant. À présent, on freine sur ça avec Mathis qui nous parle du permis de conduire. Hey, tu sais quelle façon tu as pris un coup comme ça? Tu es un policier devant, il n'y a pas ton permis. Hein? Il n'y a pas ton permis. Il n'y a pas ton permis. Comment tu rentres? Moi, mais ça fait une semaine que je n'ai pas de permis. J'ai égaré le permis. Donc, je ne sais pas où c'est qu'il va voir et puis il va prendre. Il n'y a pas de permis. Alors, c'est parce que tu as égaré ton permis que, comment dire, contrôle aussi, tu as égaré ça aussi. Ouais, quoi? Toi aussi. Il faut arrêter ça, Mathis. On gère ça. Tu gères quoi? Pas parce qu'il n'y a pas de permis qu'on ne peut pas conduire. On peut conduire, on gère. Si le policier m'arrête, je sais comment gérer ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand tu n'as pas permis, tu peux conduire? Qui m'a dit quoi? C'est pas normal. Pour avoir accès à ce volant-là, c'est ton permis qui te permet. C'est pour ça qu'on dit permis. Ça te permet de pouvoir conduire. Oui. C'est ce qui te montre que toi, tu peux rouler voiture. Oui. C'est comme une pièce d'identité. Oui. C'est la pièce d'identité de voiture qui est là. Quand tu as ça, tu peux rouler voiture. Un Mathis, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il est très très important d'avoir permis. Si tu n'as pas permis, ça ne vaut pas la peine de venir t'asseoir derrière le volant là. Pour ne pas dire devant le volant. Tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi moi il te conduit, hein, toi là. Je sais pas. Je sais pas. Hein. Je t'ai toujours dit que quand je suis à tes côtés, il faut dire Dieu merci. C'est pas toi qui me sauve. C'est pas toi qui me fous rien dans la voiture. Tu ne fais que m'embrouiller. Tu as compris? Arrête. Au lieu de chercher, aller faire ses perdus, au lieu d'aller chercher, aller faire comme mon permis, je l'ai égaré.
Je n'ai pas le temps d'aller faire une déclaration parce que je suis occupé. J'ai beaucoup d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Je n'ai pas le temps. Donc, quand j'aurai le temps, j'irai où je ne sais pour faire la déclaration et après, aller prendre un nouveau permis. Ça te va? Ça te va? Merci. C'est bon? C'est pas bon. Tu sais quoi? Il y a affaire, il y a... Tu es un homme d'affaires. Il y a affaire même à honte. Toi, un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui n'a pas de permis, qui a une voiture qui roule comme ça. Tu penses que je suis le seul à ne pas avoir de permis pour conduire dans ce pays? Les autres, ça, c'est pas mon problème. C'est de toi qu'il s'agit. C'est quand toi, tu vas avoir ton permis, là, les autres, ils vont m'appeler. Oui. Non, moi, j'ai déjà... C'est toi qui vas le conseiller au fait. J'ai déjà été à l'auto-école. Je sais conduire. Ça, c'est pas le problème qu'elle a. Non, non, non. Tu dois avoir un permis de conduire qui va te permettre de venir t'asseoir ici, puis tu vas rouler en quitter ici. Donc, tu n'es pas heureux. On est arrivé, ça ne devrait pas. Tu as pris un virage comme ça où il n'y avait pas de policier. Au point, on va arriver devant là, puis tu vas voir un policier. Tu vas prendre un virage bêtement comme ça, et puis le gars là va te dire, donne-moi ton permis, puis il n'y a pas de permis, on va rester rentrer et demander pardon, puis on va mettre la voiture dans la fourrière. Où est-ce là? Ici, je ne suis pas trop loin de chez moi, donc il y a marché un peu. Donc tu vas continuer. Ceux-ci, ils ont pris pièce ça. Faut pas, tu vas m'appeler. Il ne serait pas ton témoin de quoi que ce soit. Parce que tu vas t'arranger quelque part là-bas, tu vas aller faire des déclarations. Quand tu es là, tu ne parles pas de voiture, tu n'as pas garde, tu n'as pas permis même. Ton permis est perdu, ça fait une semaine. Et puis tu es là, tu roules quoi. Tu es content, tu es fier. Et puis tu tournes. C'est tout pour votre émission du jour, professeur Auto-École. J'espère que chez vous, vous avez eu le temps de noter et de prendre des informations. Surtout, n'oubliez pas une chose, évitez le téléphone au volant. Car avec le professeur Auto-École, désormais je sais... Conduire. À la prochaine. Ciao, ciao. Je suis Kwadio Marius et cette expérience que nous vivons souvent lorsque nous sommes en conduite, les bouchons qu'on a très souvent dans la capitale font que lorsque nous entrons dans le sens giratoire d'une voie, nous n'avons pas le temps de sélectionner. Mais quand nous clignotons pour vouloir sélectionner une voie pour sortir, on n'a pas la possibilité parce qu'on ne peut pas nous laisser partir et les gens ne sont pas assez indulgents. Aujourd'hui, je voulais vraiment demander à certaines personnes d'être vraiment indulgents lorsque quelqu'un donne un clignotant afin de pouvoir permettre une circulation plus fluide et éviter des accidents dans les sens giratoires.